Salut et soyez le bienvenu dans votre plateforme. Incroyable. Du haut de sa chair, ce pasteur vient de révéler ses secrets à cœur ouvert. Comment procéder à la réussite avec Dieu. La Bible est le mode d'emploi de la vie chrétienne. Nous n'arriverons jamais à vivre la vie que Dieu nous destine sans passer par le chemin qu'il nous trace et utiliser les méthodes qu'il nous recommande. Dans son amour, Dieu veut que vous prospérez à tous égards. Le pasteur Yvan Castanou nous partage son témoignage au travers de cet enseignement. Comment il a pu trouver grâce au devant de l'Éternel après avoir posé cet acte de foi pour atteindre le succès et la prospérité dans tout ce qu'il entreprend. Suivons ensemble et juste bientôt pour la suite. Décide de planifier. Planifie ta prospérité. Pour planifier ta prospérité, c'est une année de sacrifice. L'Esprit m'a dit, décide. Planifie le minimum de semences que tu veux atteindre avant la fin de l'année. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais dit, cette année, Seigneur, je veux semer 50 000 euros, 100 000 euros dans ta maison. Tu ne l'as jamais fait. Et ton problème, tu sais, c'est quoi? Tu dis, mais comment même je pourrais penser à ça alors que je n'ai pas d'argent? Ça ne sortira pas de ton salaire. Ne regarde pas à ton argent. Regarde à l'objectif que tu vises. La première fois que j'ai semé 100K, c'est parce que j'avais dit à Dieu, ça remonte à 2009. J'avais dit à Dieu, je vais opérer dans la dimension des millionnaires. Il m'avait dit, si tu es millionnaire, est-ce que tu sais qu'il va falloir donner la dîme? J'ai dit oui. Donc j'ai dit, je vais donner la dîme en avance. C'est ça que j'ai fait. Comme ça, quand l'argent arrive, il n'y a plus besoin de donner la dîme a déjà été donnée. Sauf que quand tu donnes la dîme en avance, la pression n'est plus de ton côté. La pression du côté de Dieu. Enfin, pas de Dieu, mais des lois. Les lois. Dieu est trop juste. Il donne le débiteur de personne. Si quelqu'un donne la dîme en avance, c'est pour ça que tu vois, un jour, pasteur Christian a partagé son secret. Il a dit qu'il avait décidé d'augmenter sa dîme. Et puis, au bout de quelques temps, son salaire a été augmenté. Toi, tu demandes l'augmentation de salaire. Il y en a qui ne demandent pas l'augmentation de salaire. Ils décident d'augmenter la dîme. Et quand la dîme augmente, le ciel est obligé de dire, il y a une augmentation. Il faut réajuster. Il faut réajuster. Il faut réajuster. Il y a quelqu'un qui sera augmenté cette année. Mais est-ce que je peux être honnête avec toi? On n'est plus dans la dîme. On a quitté la dîme depuis plus de 15 ans. Ça c'est pour toi, c'est pour ton faible espoir. Parce que si on va plus loin, on sait que tu vas dire, on demande trop d'argent. Non, je te dis, cette année, c'est l'année des sacrifices. Mais j'ai un secret à te partager. Est-ce que je dis? Décide d'augmenter ta richesse, ta productivité. Et je vais te montrer comment faire. Seigneur, aide-moi à parler de ça et de finir avec ça. C'est trop silencieux, j'ai fini. Il est karabaya la maya la maya la maya la maya. Planifie un montant que tu as envie de donner à Dieu, à ta famille et aux nécessiteux. Mais planifie-le. Tu ne l'as jamais fait. Décide, Seigneur, cette année, j'ai envie d'exploser en générosité. Je ne regarde pas mon salaire, il n'y a rien dedans. Mais je sais une chose, tu es celui qui donne de la semence au semeur. Donne-moi la semence. La semence, ce n'est pas l'argent, c'est plus que l'argent. Ce sont des idées, ce sont des concepts, ce sont des lumières, ce sont des sagesses, c'est de la créativité. Quand j'ai donné une offrande sacrificielle, c'était en 2002, j'ai donné tout ce que j'avais en épargne à Pasteur Mathieu. C'était rien pour lui. Mais pour moi, c'était beaucoup. J'ai vidé mon compte épargne. Je ne te dis pas de faire ça. Je dis que moi, je l'ai fait. J'ai donné à Dieu. En vérité, j'ai donné. J'ai semé dans la vie de mon père dans le ministère. Mais, ce qui s'est passé, c'est que les semaines qui ont suivi, je me suis mis à avoir des pensées que j'entendais. J'entendais des pensées. Et donc, du coup, la nuit, je me mettais sur mon ordinateur entre 22h, 23h et 3h du matin. Et puis, il y avait des textes qui sortaient de moi, qui sortaient de moi, qui sortaient de moi. Et ces textes-là, c'est ça qui a donné prier ensemble. Et prier ensemble, en termes de revenus, a généré peut-être 10 000 fois plus que ce que j'avais donné à Pasteur Mathieu.
Dieu ne te visite. La visitation de Dieu, c'est une semence, une idée. Non seulement il y a une idée, une pensée, et puis il y a une discipline, il y a une diligence, il y a une ferveur. Je sens que Dieu va te visiter cette année. Mais, quel que soit le montant, sois intentionnel. Challenge de ta foi. Maintenant, je vais te dire comment tu vas faire. Deux Rois, il m'a donné ce passage ce matin seulement, ce matin. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Augmente tes sacrifices. Ce qui te coûte, mais également sur le plan financier, augmente la puissance de ton autel. Tu le hasard. Les gens qui ont fait des imprécations ne font pas des imprécations sans donner des sacrifices. Décide de ne pas rester en reste. J'insiste pour te dire, je ne suis pas en train de te dire vite ton compte bancaire. Ce n'est pas ce que je te dis. Je suis en train de te donner des stratégies. Si tu es connecté, tu dis Amen. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, en dehors d'un vase d'huile. Qu'est-ce que c'est? Le vase d'huile, c'est insignifiant. C'est juste un petit vase. Oui, mais il y a l'huile dedans. C'est quelque chose que Dieu a déjà oint. Le petit vase, peut-être que c'est ton travail. Dieu a déjà fait grâce. Il a déjà oint. Oui, mais c'est pas grand-chose. Je ne peux pas payer les dettes avec ça. Ne t'inquiète pas. Il a une sagesse à te partager ce matin. Aïe, 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 aïe. Alors il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Bon, alors on va commencer d'abord avec le verset 2. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit: je n'ai, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Bénis Dieu déjà pour le vase d'huile là. Bénis déjà, parce que l'huile c'est toujours le Saint-Esprit dans les Écritures. Le vase c'est le contenant. Le vase c'est la capacité. Le vase c'est quelque chose que tu as. Une capacité, un talent, une expertise, quelque chose que tu sais faire qui te permet d'avoir quelque chose, mais ça ne te permet pas de vivre. Mais bénis Dieu, parce qu'il y a déjà le vase. Et Dieu a déjà mis sa main sur ce vase-là. Si tu es là, tu dis Amen. Alors Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit: je n'ai qu'un vase. Qu'est-ce que tu as à la maison? Ça veut dire qu'est-ce que tu as chez toi? C'est la question du potentiel. Fais un inventaire des capacités que j'ai mis en toi. Tu n'as pas une seule capacité. La Bible dit, je crois que c'est dans Proverbe 18, verset 16 ou verset 21, The gift of a man makes room for him and brings him before great men. Les dons d'un homme lui élargissent la voie, lui donnent accès auprès des grands. Tu as des capacités, tu as quelque chose. Il n'y a personne qui est né avec rien. Il y a beaucoup de choses en toi. Il y a plus en toi que ce que tu utilises. Si tu es là, tu dis Amen. Les chercheurs de l'université de Stanford ont montré que les hommes utilisent, la plupart des êtres humains n'utilisent que 2% de leur potentiel. Mais tu as un potentiel. Ça veut dire que sur un compte de 100 000 euros, tu n'utilises que 2 000 et quand tu es arrivé à 2 000, tu es arrivé à bout. Alors qu'il y a encore 98 000 qui restent. Tu as plus que ce que tu utilises. Tu as plus que ce que tu penses. Tu n'es pas vide. Alors Élisée dit: qu'est-ce que tu as? Fais une évaluation de ton potentiel. Elle dit: ce que j'ai réussi à faire, c'est juste un vase d'huile. Il dit: c'est pas grave, c'est déjà bon. Verset 3. Il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, virgule, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il dit bien des vases vides. Va demander des capacités. Va chez tes voisins, va sur les réseaux sociaux, va poser des questions aux gens, apprends des nouvelles capacités, ajoute à ce que tu as des capacités, des aptitudes, des connaissances. Augmente ta valeur, augmente ta connaissance, apprends des langues, fais des formations, apprends de nouvelles choses chez les voisins. Ça veut dire pose des questions, acquiert la capacité, la connaissance. Tu n'as aucune idée du nombre de choses que j'ai acquises comme capacité en 2024. Je ne connaissais pas. Intéresse-toi au métier d'avenir. Intéresse-toi au métier là où le fleuve est en train d'aller.
Là où tu sens que le courant est en train d'aller, intéresse-toi. Intéresse-toi à la finance. Intéresse-toi à l'électronique, intéresse-toi à l'informatique, intéresse-toi au crypto, intéresse-toi à la cybersécurité, intéresse-toi à l'intelligence artificielle, intéresse-toi au métier d'avenir, intéresse-toi à tout ce qui est vert, environnement, intéresse-toi, augmente ta capacité, arrête de rester avec « je sais faire que ça ». Non, va prêter des bases. Augmente ta connaissance. Va te former. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet. Mais cette année, augmente ta capacité. Sous-entendu, l'abondance ne vient pas avec une seule capacité. Un vase d'huile ne suffira pas. Même quand c'est prolifique et prospère, tu ne sais pas de quoi demain peut enfanter. Si demain ce secteur-là est bloqué, ta vie est bloquée. Ne t'arrête jamais à un truc. Ajoute. Prends d'autres vases. Intéresse-toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Forme-toi. Augmente. Et il a dit, prends des vases vides. Ça veut dire, Dieu peut utiliser n'importe quelle capacité, connaissance. L'huile viendra après. L'onction viendra après. Ça veut dire que le Saint-Esprit, l'huile, peut venir partout. Mais présente-lui des vases. L'esprit de sagesse peut venir partout. Présente-lui des vases. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne présente pas des vases. Je n'ai que mon diplôme. Il ne t'a pas parlé de diplôme. Il te parle de capacité. Un diplôme, c'est plus qu'une capacité, c'est plus qu'un diplôme. Une capacité, je peux apprendre de manière autodidacte sans avoir le diplôme, mais j'ai appris. Il y a beaucoup de jeunes à ICC, vous travaillez et puis vous êtes en train d'acquérir en servant à l'église plein de capacités. Vous apprenez même plus qu'à l'école. C'est vrai ou c'est pas vrai? La communication digitale, le marketing digital, tout ce qui est digital, vous apprenez plus à l'église. Vous apprenez à faire des montages, vous apprenez à utiliser toutes sortes de trucs. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'augmenter ta capacité. Est-ce qu'on t'a donné un diplôme? Non, mais tu as reçu des capacités, tu as augmenté. Ah, décide d'augmenter. Va prendre des vases. Ne t'arrête pas à ce que tu as. Tu es intelligent. Apprends quelque chose. Apprends. Et il n'a pas dit un vase. Prends plusieurs trucs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais faire beaucoup plus de choses que tu penses que tu es capable de faire. Et je vais même te dire une chose. Va ajouter des vases. Mais en même temps que tu ajoutes des vases, décide que la qualité de ton engagement, de ton service pour Dieu ne diminuera pas. Et je vais te dire une chose, c'est possible. Pasteur Yves, son zèle n'a pas diminué. Il évangélise tout le temps. Il fait des campagnes tout le temps. Il est tout le temps parti. En même temps, il est directeur général de Congo Télécom. En même temps, il sert Dieu. En même temps, il prend soin des âmes. En même temps, il encourage. Et Dieu fait grâce. Mais ne baisse pas la qualité de ta mentalité missionnaire. Ne baisse pas la qualité de ton engagement pour gagner des âmes et faire des disciples. Non. Le Dieu de toute grâce va faire surabonder sa grâce dans ta vie pour que tu sois capable de faire tout ça en même temps. Et je vais te demander que Dieu t'accorde une intelligence supérieure pour apprendre rapidement parce que tu veux être un contributeur pour le royaume de Dieu. Si tu es là, tu dis Amen. Verset 4. Quand tu seras rentré chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Waouh! Il est en train de le dire. Rentre chez toi. Quand tu as pris les capacités, va à la maison, ferme la porte. Tu te rappelles de... Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton père qui est dans le lieu secret, il est en train de te dire, va maintenant devant Dieu et présente-toi comme un sacrifice vivant avec cette capacité. Tu dis, Seigneur, il y a tellement de choses que j'ai apprises, je ne sais pas quoi en faire. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, consacre-toi et recommande tout ce que tu as acquis et appris en tes mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je demande la grâce. Ouvre-moi maintenant dans tous les domaines et accorde. Alors, c'est pas tout. Tu fermes la porte, ça veut dire, va dans le lieu secret. Mais ce n'est pas tout. Il m'a dit, va, présente les vases. Si tu es là, tu dis Amen. Et il a dit, verse l'huile sur les vases. Verse l'huile sur les vases, il faut que tu comprennes une chose. Ça veut dire, appelle la grâce de Dieu. Appelle l'onction du Saint-Esprit. Mais il faut que tu saches une chose. Le Saint-Esprit ne se déverse pas dans une capacité, dans une entreprise, parce que tu as besoin de payer les dettes et d'honorer tes vœux.
Le Saint-Esprit vient parce qu'il a un intérêt il a un intérêt dans ce que tu vas faire. Je répète, le Saint-Esprit n'est engagé dans tes capacités que lorsqu'il a un intérêt. Est-ce que tu veux que je t'explique? Que je t'explique? Non, parce qu'il y en a qui sont assis qui ne répondent pas, c'est pour ça. Alors, ça vous intéresse? Mettre l'huile, ça veut dire consacrer la chose. Consacrer ce vase. Quelle capacité tu as? Écrivain? Formateur? Ingénieur? Développeur? Consacre-le. Consacrer le vase, ça ne veut pas dire faire une prière. C'est plus que faire une prière. C'est faire une prière et dire à Dieu, Seigneur, de ce vase-là, je veux pouvoir, je promets de te donner, tant que je n'ai pas donné jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, selon ta foi. Seigneur, je veux bâtir mon autel. Je veux monter en sacrifice. Tant que je n'ai pas donné 30, 40, 50, c'est pas sur ton salaire. Donc à la limite, tu sais, tu ne risques rien. Parce que tu n'as même pas l'argent. Tu présentes la capacité. Mais tu veux que cette capacité produise un résultat surnaturel. Qu'est-ce que tu fais? Engage Dieu comme directeur commercial. Ça veut dire, engage Dieu dedans et dis à Dieu, Seigneur, de cette capacité-là, de ces livres-là, de ce talent de formation-là, je veux donner à toi, aux pauvres, à ma famille. Je vais pouvoir distribuer, entrer dans une dimension de générosité, au moins 50 000 euros. Donc, quand ça va venir, les premiers 50, je te les donnerai. Là, Dieu dit, tu as toute mon attention, tu as maintenant mon attention et tu as maintenant mon intérêt. Parce que ce que tu vas donner là va venir, pas pour toi, mais pour faire le bien. Pour bâtir ma maison, pour bâtir les vies, tout de suite à mon attention. De toutes les manières, je te répète, à l'heure où tu es, la capacité ne produit rien. Mais tu veux que ça produise un résultat surnaturel. Introduis Dieu dedans. Consacre-le. Dis à Dieu, je fais un vœu. C'est là maintenant on fait des vœux. Seigneur, je veux donner tel montant. Décide, planifie combien à la fin de l'année. Si tu ne l'as pas, si Dieu ne te donne pas la semence, il ne peut pas te blâmer. C'est lui qui donne la semence au semeur. Mais le semeur, si tu veux opérer avec Dieu, Dieu va t'exiger de ne pas être attaché à l'argent. C'est pour ça qu'il te demande. Il a dit donner. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Nous, ce qu'on fait, on dit si tu me donnes, je donnerai. Dieu dit non. C'est pas si je te donne, tu me donnes. Non. C'est toi, tu donnes d'abord. Moi, je te donnerai après. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas si j'ai, je donnerai. Dieu dit non. Commence à donner petit. Augmente le petit. Augmente. Donne une fois. Je ne te parle pas de ton salaire. Je te parle des capacités que tu vas présenter à Dieu. Commence à donner. Et augmente, augmente, augmente. Tu ne meurs pas de faim, ça va. Tu as ce qu'il faut pour vivre, ça va, augmente. Saigne, sacrifie. Le feu augmente, le feu augmente, le feu augmente, sacrifie. Maintenant, quand tu atteins le montant que tu avais fixé, regarde ce qu'il dit. Verset 4. Non, verset 4, on l'a lu. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et tes enfants et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Alors lui, il dit, comme il n'y a plus de vase, comme il n'y a plus de capacité, comme tu ne me présentes plus d'entreprise, tu ne me présentes plus rien, écoute, l'huile s'arrête. Oh, Kalamasa, continue d'emmener les vases devant Dieu, mais consacre-les. Alors, verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Honore ton vœu, honore ton engagement. Tu as fait un vœu? Honore-le d'abord. Avec ce qui va rentrer dans la vente, honore d'abord le vœu. Tu sais qu'un vœu, c'est une dette, c'est un engagement que tu prends envers Dieu. Quelqu'un me suit? Honore d'abord le vœu. Ça fait longtemps que tu n'es pas mort. Ne commence pas par tout manger. Commence par te séparer.
C'est un secret redoutable que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est un secret, je te dis, redoutable. Dans le livre de Josué chapitre 1, au verset 8, la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans cette vidéo, il s'agit bel et bien d'une révélation qui est liée à la vie chrétienne, où nous avions trouvé plusieurs révélations prophétiques, mais surtout le partage d'expériences vécues avec le Seigneur au cours de son parcours. Cependant, souvent un témoignage est utilisé pour fournir des preuves, des opinions ou des perspectives personnelles, ou encore simplement pour partager une histoire vécue dans la société. La force d'un témoignage réside dans sa capacité à rendre une expérience plus tangible et personnelle pour les autres, toujours dans le but de partager des expériences personnelles de foi et d'illustrer la puissance transformante de la croyance en Dieu. Cette personnalité très consciente de la redevabilité que nous approuvons envers le Seigneur, et dans le souci d'éveiller nos consciences étant que chrétiens, il était évident d'encourager et inspirer les autres, à renforcer leur foi et à témoigner de l'amour et des miracles de Dieu dans la vie quotidienne, mais aussi servir à montrer comment la foi a aidé une personne à surmonter des défis ou à trouver un but et un sens dans sa vie. Comme vous venez de suivre dans cette vidéo, les différentes réalités sur ces révélations, serait justement question d'appréhender et de considérer les préceptes de Dieu comme explicités dans des différents passages bibliques. Que pouvons-nous dire après avoir visionné cette séquence de vidéos? De tout ce que nous savons est qu'un témoignage chrétien est toujours un partage de son témoignage, qui prend la forme de l'annonce du royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint ainsi, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en parole et en acte de l'amour du Dieu Trinité. Dans la Bible, dans plusieurs passages, nous trouvons un bon nombre de personnages qui ont témoigné de leur foi pendant leurs expériences chrétiennes. Lorsque nous écoutons son témoignage, nous développons la même pensée et la même croyance qu'ont développé les serviteurs de Dieu dans la Bible sur plusieurs sujets comme ce dernier. Aussi vrai que le témoignage consiste à raconter, de manière sobre et construite, l'action de Dieu dans sa vie. On peut donc partager une expérience ou une conversion radicale, ou sinon la manière dont Dieu a accompagné la personne tout au long de son parcours sur cette terre. Il s'agit de témoigner de cette relation personnelle que l'on entretient avec Dieu, toute forme des expériences vécues avec le Seigneur, ou encore de partager des révélations sur lesquelles Dieu vous a éprouvé. Comme nous venons de suivre dans cette séquence de vidéos, il est si évident que nous soyons un instrument que Dieu utilise pour passer pour sauver les autres au moyen de nos révélations et témoignages. Votre expérience dans la vie chrétienne est justement comme un témoignage vivant qui marque les bénéfices de fréquenter le Seigneur Jésus, ainsi le connaître davantage. On ne peut pas parler de Dieu si on ne le connaît pas, si on ne lui parle pas. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes
pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,